Oui, et la chronique va bien porter son nom ce matin, particulièrement. Salut Patrick. Hey, bon matin, Jean. Je pense à Jacques ce matin. Ben, on le bon salue, matin, tiens. Écoute, on va parler de... C'est un auditeur, en fait, qui t'a parlé, qui voulait avoir de l'information. Alors, tu vas lui répondre. C'est Jacques Gay, que l'on salue. Effectivement, ben oui. Également. Et puis, il voulait savoir, lui, des trucs pour... des conseils pour un premier achat. Premier acheteur, bon, Jacques, dans sa situation, il m'expliquait un petit peu là, que c'est sa fille qui veut s'acquérir une première propriété. Donc, on va commencer encore avec la base, financement hypothécaire, de connaître vraiment sa capacité d'emprunt. Au départ, on va décoller avec ça. Ce qui est important aussi de voir, là, surtout dans les jeunes, là, on a souvent des téléphones cellulaires qui ont été impayés. 1 mois ou 2, c'est vraiment pas bon pour le crédit. Ouais. Des fois, même les jeunes vont dire, bon, en fin de semaine, là, je m'en vais voir des véhicules. OK, ils vont essayer des autos, ils vont se faire des demandes de crédit à répétition la journée même. Et puis ça aussi, il faut vraiment aller, là, quand on va voir notre bureau de crédit, aller expliquer pour quelles raisons il y a eu ça. Ça peut donner vraiment des problématiques pour le crédit, surtout des premiers acheteurs. Là. On parle entre 20 et 30, des 30 environ. Il faut vraiment faire attention avec ça. Ce qui est vraiment important aussi, quand on va commencer nos démarches, on va vraiment s'assurer comment on peut emprunter selon vraiment notre salaire qu'on va faire. C'est vraiment important. Ensuite de ça, on va aller établir notre mise de fonds. D'où elle va provenir notre mise de fonds? Si notre mise de fonds provient d'un parent ou des choses comme ça qui nous donnent de l'argent, il faut que l'argent soit mis dans un compte durant une durée déterminée par l'institution financière pour que ça soit valide pour l'achat de la propriété. Ou est-ce que notre premier acheteur va vouloir faire un rap? S'il a déjà accumulé beaucoup de REER, pour lui, il peut avoir vraiment un avantage de rapper pour avoir une hypothèque de type conventionnel avec 20% de comptant si c'est possible. Donc, ce ne sera pas un prêt qui va être assuré. Que c'est vraiment toute la première partie, là, on y revient toujours, c'est la base, hein, Sylvain. C'est vraiment le financement, nos capacités d'emprunt et toute cette dynamique-là à l'intérieur pour vraiment s'assurer qu'on est capable d'acheter une propriété. Ensuite de ça, quand c'est déterminé, il faut qu'on sache aussi, est-ce que notre emploi qu'on a là est assez stable pour dire qu'on va rester dans ce secteur-là pendant un nombre d'années? Ou s'il est relié au nombre d'années, combien de temps la propriété, on va penser la garder? Si on s'achète un condo, on a un projet d'avoir un enfant dans 2-3 ans et on a juste 2 chambres à coucher, je vous dirais qu'il faudrait peut-être réanalyser votre projet parce que le condo, s'il est plus petit, tout dépendant de ce que vous voulez acheter, quand on fait une vente rapide à l'intérieur de 5 ans environ, qu'on achète une propriété, attendez-vous pas de faire vraiment des profits mirobolants, là, vraiment pas. Vous allez possiblement arriver à l'intérieur de 5 ans à vendre une propriété pas mal break-even sur ce qui va vous rester parce que faut calculer nos frais de démarrage et tout ça quand on fait l'acquisition de la propriété. Donc, quand on va rebouger, ce 5 000 $, il va disparaître. Il y a beau être en profit sur la propriété en vente, il va être perdu. Donc, il y a vraiment tous ces besoins-là vraiment à vérifier. Aussi, les coûts additionnels qui sont reliés à tout ça, j'en parle. On va mettre de la peinture sur les murs, des petites rénovations, des choses comme ça. Il faut vraiment aussi avoir le déménagement puis tout ça. Quand vous allez avoir trouvé votre propriété, il faut analyser ces besoins-là. Fait que là, on est déjà parti à avoir une idée de notre secteur. Donc là, nous, les courtiers, on rentre vraiment en ligne de compte et là, on peut vraiment vous faire une recherche. Oui, parce que, écoute, j'imagine que souvent, on va se dire, c'est une première maison, alors tu vas demander des trucs à ton père, ton beau-père, un ami. Ça peut être utile. Mais le courtier immobilier fait ça en journée longue. Notre coffre à outils il est plein de ça. C'est ça. C'est souvent ça qui va arriver. Puis on va concorder tout ça avec les avis de l'un, les avis de l'autre pour vraiment vous guider dans votre bon achat de votre propriété. Quand votre secteur va être vraiment prédéterminé et vos besoins de surface de propriété, votre financement va déjà être fait. On va déjà être capable d'être en bonne main. Et puis aussi, c'est de dire, vous commencez votre démarche-là, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, vous allez pouvoir acquérir une propriété de tel type, mais donnez-vous le temps. Ça ne donne rien de partir trop vite. Des fois, c'est un achat qu'on va revendre à l'intérieur d'un 5 ans et pas toujours la bonne chose à faire. Patrick, on en parlait la semaine dernière. On a changé la loi au niveau de l'achat des règles hypothécaires, oui. Exactement. Et puis, il y a bien des gens qui te questionnent, qui se questionnent sur le sujet. On va, au cours des prochains jours, en fait, toi et Anthony Martineau, et puis un analyste financier, c'est pas le cardinal. Pas le cardinal de la Fédération. Vous allez faire le tour de la question. Oui, on y va être ici pour enregistrer ce matin. On va faire le tour de la question. On va vraiment avoir l'opinion de l'analyste du marché et moi-même aussi qui va vraiment toucher le courtage immobilier directement sur le terrain. Ça va être en honte au courant de la semaine. Oui, possiblement aujourd'hui, un petit peu plus tard ou
encore demain sur les ondes du M103.5. Et l'entrevue va être aussi en ondes sur mon Facebook dès que ça va être prêt. Ouais. Si jamais on a des questions, justement, faites comme Jacques. Sur mon Facebook directement, là, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez demander vraiment des chroniques qui vont s'en venir pour vous informer. Ça va nous faire plaisir. Vous pouvez me rejoindre aussi au 450-499-5544 sur ma page web patricklapalme.com pour mes inscriptions. Et gênez-vous pas, ça fait toujours plaisir de vous répondre. C'est impossible de ne pas le joindre. Patrick Lapalme. Un but, une passion. Vendu.